réception. Salutations à ma petite sœur Kimia Meite depuis ta position. Vraiment, merci beaucoup à toi et pour ton engagement. J'aimerais ici apporter nos soutiens, apporter nos soutiens à Choupapi, tous les militants du RHDP disent bravo à nos frères qui sont allés rendre visite à Choupapi. Choupapi, à travers sa détention, nous dit qu'il se porte bien et qu'il est fort et qu'il tient le coup moralement. Choupapi, tu as nos soutiens depuis ta position. Alors, nous avons décidé de rendre hommage à nos frères et le soutenir depuis sa position. Et les choses vont rentrer en ordre bientôt. Inch'Allah, tout va rentrer en ordre. Et Choupapi, on ne dit pas le reste. Donc, courage à toi, le frère, depuis ta position et soutien à tous les activistes. Choupapi, on est avec toi de cœur. Voilà une opposition bras cassés, pieds cassés. Lorsque eux aussi commettent des erreurs et qu'ils sont frappés par la loi, ils se permettent de dire que la justice les frappe. Mais voici un de nos militants qui, aujourd'hui, pour une histoire, pour un oui ou non, aujourd'hui, il se retrouve à la MACA. Donc, nous profitons pour présenter nos excuses à ce monsieur Ayouba. Vraiment, nous lui demandons s'il peut retirer sa plainte pour que les choses puissent rentrer en ordre. Donc, Choupapi, tu as nos soutiens. Encore, tous nos excuses à monsieur Ayouba. C'est des erreurs, ça peut arriver à tout le monde. Et je profite pour dire à l'opposition, vous voyez, non, si Choupapi a été arrêté alors qu'il est RHDP, alors ne venez pas pleurer ici que oui, la justice, elle est instrumentalisée. Quand il s'agit de Choupapi, vous faites des panels, vous vous moquez de lui, vous dites qu'il défend un pouvoir qu'il aurait arrêté, alors que vous savez bel et bien que ce n'est pas le régime qui met les gens aux arrêts, c'est la justice qui met les gens aux arrêts. Et vous êtes fiers, vous êtes contents d'organiser des panels en insultant Choupapi. Mais si c'est votre tour, ne venez pas pleurer ici. Parce que la loi peut frapper tout le monde lorsque on va commettre des erreurs. Donc Choupapi, depuis ta position, on t'apporte nos soutiens, on te salue. Et les frères qui ont rendu visite à Choupapi nous ont informé que Choupapi tient le coup, il se porte bien et dans les jours à venir, il y aura une bonne nouvelle pour le frère Choupapi. Je profite pour saluer le boss depuis Trècheville. Merci beaucoup, merci à tout le monde. Merci à tous ceux qui ont apporté leur soutien au frère Choupapi, donc partagé. Maintenant, nous allons jouer la deuxième musique du frère Abalé Tawale pour rendre hommage à notre frère Choupapi. Voilà, c'est parti. Deuxième chanson, Abalé Tawale. Ce soir, nous allons parler de M. Don Melo depuis son courrier jusqu'à sa candidature. Et nous allons parler aussi du meeting poteau de toute l'opposition unie avec l'AES et les Camerounais qui ont tapé encore poteau samedi 26 juillet 2025. Et le porte-parole des cyberactivistes, M. Soloba de Cancan, le seul Guinéen qui refuse ses origines, a pris la parole sur un panel pour justifier le poteau dont nous allons vous faire écouter aujourd'hui. Cette opposition, bras cassés, pieds cassés, qui n'a rien à proposer aux gens, qui veut mobiliser quelques égarés, quelques ignorants et les jeter dans les rues d'Abidjan afin de créer la psychose dont nous allons écouter aujourd'hui le porte-parole des activistes sous le de Paris. Voilà, merci beaucoup. Merci ma grande sœur. Voilà, vous voyez, non, tu as mis bien le message, mais soutien à Choupapi. J'aimerais que tout le monde écrit soutien à Choupapi. Voilà, même si c'est la deuxième vidéo où j'apporte mon soutien au frère Choupapi. Vraiment, il faut multiplier les vidéos, il faut multiplier les soutiens parce que en ce moment, il a besoin de nos soutiens et non le soutien des hypocrites de l'opposition qui ne passent le temps à se moquer de lui et à lui dénigrer. Donc, merci beaucoup, ma grande sœur Eba Georgette. Merci à tous les panélistes. Merci à tous ceux qui ont organisé des panels pour apporter leur soutien à Choupapi. Merci à ma petite sœur Kimia qui a changé sa photo de profil pour apporter son soutien à Choupapi. On est avec toi, frère. Pense pas que tu es seul. Hein. Voilà, tous les militants, tout le monde est avec toi. Si tu vois cette vidéo, il faut te dire que les militants te soutiennent. Voilà, Choupapi sera encore plus fort quand il va sortir. Choupapi sera encore plus que ce qu'il était avant. Donc, c'est comme ça, monsieur Choupapi. Vraiment, merci beaucoup. Merci à aux frères Khalil, Mouton Dado. Merci à tous ceux qui sont au niveau d'Abidjan, qui ont apporté leur soutien aux frères Choupapi. Choupapi, sois fort. Tout le monde avec toi. Merci beaucoup. Merci pour vos messages de soutien aux frères Choupapi. N'oubliez pas de partager la vidéo. Quand vous faites plus de partage, Facebook ne peut pas couper la vidéo. Quand on reste en plein milieu de l'émission et puis Facebook ou TikTok coupe,
c'est parce qu'il y a moins de partage. Vous n'appuyez pas sur le cœur. Vous aimez le papatoya, vous voulez rigoler depuis votre position. Et moi, je prends le temps de préparer le papatoya. La seule chose que je vous demande, c'est le partage. La seule chose qu'on vous demande, ça ne vous prend même pas quelques secondes, alors que nous, on prend près de 4 heures même pour préparer un papatoya. Mais vous tapez sur le bouton là seulement, là, pour mettre où il y a les cœurs là, vous ne pouvez pas. Partager aussi, vous ne pouvez pas. Vraiment, moi, je ne comprends pas le rôle que vous devez jouer. Alors qu'on est du même parti. Le président a dit, depuis le stade Mbappé, lors du congrès, que désormais, on doit s'appeler frère. Les autres s'appellent camarades, mais nous, on doit s'appeler frère. Donc, mettez les cœurs abondamment. Mettez les cœurs, vous partagez seulement. Vous partagez dans des groupes WhatsApp, Messenger, lorsqu'on est en direct. Et c'est comme ça que vous pouvez nous encourager à faire les vidéos. Voilà. Quand une personne est en direct, tout le monde partage. Moi, quand je vois une vidéo d'une sœur RHDP ou un frère RHDP, je prends, je dépose sur ma page. Quand je vois une vidéo qui parle du RHDP dans le bon sens ou qui déconstruit les mensonges de l'opposition, tout ce qu'ils sont en train de préparer, je prends, je partage sur ma page. C'est comme ça qu'on peut se soutenir. Voilà. Vous voyez les menteurs là, ils se soutiennent entre eux. Eux, ils viennent, ils ne regardent pas, lui là, parle pas, lui là. Et ils partagent tous les mensonges. Voilà. Pourvu que ça peut dénigrer le régime en place, eux, ils partagent. Donc, tout ce qu'on vous demande, c'est de faire les partages. Vous mettez les cœurs. Là qu'on est bien lancé, l'émission, on ne peut pas couper. Donc, partagez, s'il vous plaît. Et merci beaucoup pour votre message de soutien à Choupapi. Vous avez inondé Facebook et TikTok et YouTube avec vos messages de soutien. Donc, on va jouer cette chanson d'Abalé Tawale, la nouvelle chanson, pour soutenir encore le frère, M. Choupapi. Partagez, les gars. Karim Ouattara. Comme j'ai dit, ah ouais, Aspasi Savané. attire dans chaque pays. Chaque pays a son président. Et puis chaque président, chaque président a son temps de gouvernance. Momo Bamba. Le temps de Oufoué n'était pas temps de quelqu'un. C'est comme ça dans deux métiers. N'était pas temps de Oufoué. Maître Kamara Adama. Le temps de Guéhi. Guéhi Robert n'a pas pour métier. Onena Mori de New Ah York. ouais, le temps de Babo. Ministre Belmont. C'était pas le temps de Guéhi. Makoro Papa de New York. Mais pourquoi tant de Ado? Bitou Kamara Fama d'Atlanta. Agabrigo, le temps de Ado. Ali Touré. Ado, c'est temps de Ado. Sissé Bakongo. Amioto, Bengal, la chérie. Ministre Jomani. Baka Touré, nous on est Ado. Fendou Fofana. Ado, aujourd'hui, puis Ado demain. Abalé Tawale, nous on est Ado. Honorable Kouyaté. Dominique Ouattara. Mamadou le chef. Kadia Kamara. Insan Kamara. Las PR. L'honorable Mariam Traoré. Toujours imité, jamais égalé, c'est papa. Samoua Kouboué. Le congrès. Eh, Sita Ouattara, Ibrahim Ouattara, Okoyi avec Ado. Blanchard Il a même fait des goudrons. José Touré. La solution, c'est Ado. Amete Kwaku. Télé Brahima. La force tranquille. Condé Mohamed de Paris. Ouattara Draman Diodé. Honorable Tracéré Célestin. Ministre Seredo. Alors, chers frères et sœurs, vous avez vu le place. On a atteint déjà les 200 personnes avant de commencer le Papatoya parce que c'est le nombre que nous demandons. Et je vous demande de continuer de partager. Ce soir, nous allons parler du meeting poteau, du PPACI et du GPS, sans oublier l'AES, sans oublier aussi les Camerounais et tout ce qui en suit. Alors, l'échec de ce meeting vient d'où? Est-ce que c'est parce qu'ils ont décidé de vendre des t-shirts à 10 €? Voici des opposants qui disent la vie est chère. Il faut inscrire Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Alassane Ouattara, alors que la Constitution a déjà tranché depuis 2020, Alassane Ouattara ne peut pas briguer un autre mandat. Et soudain, brusquement, on va vendre des t-shirts. On va vendre des t-shirts à 10 €. Le livre Trop c'est trop coûte près de 10 000 francs, en équivalent de 15 à 20 €. Est-ce de l'escroquerie
ou c'est une manière de narguer les Ivoiriens. On ne peut pas prétendre dire que les Ivoiriens ont faim et on va leur vendre le livre de trop c'est trop à près de 15 €. Même les t-shirts à 10 €. Alors, c'est une escroquerie morale de M. Laurent Gbagbo qui veut mettre le mouvement insurrectionnel en place pour, d'après lui, dégager le président Ouattara, qu'ils ont commencé déjà la manipulation. Donc, voici les causes de l'échec du meeting du 26 juillet 2025. On écoute ici Clarisse Nokpo et Emmanuela. C'est parti. Pas monopoliser le panel, je ne me sentais pas bien. Mais c'est juste pour dire à Clarisse qu'en Europe, là, on ne se bat pas comme si on était à Yaoséi. En Non, Europe, si tu on commence d'abord sur Clarisse. on voit les autorités compétentes et puis on entendu le Front populaire ivoirien. Gbagbo, dans les années, vos frères, c'était des hommes, c'est pas des pisseurs, des baiseurs comme vous, ok? Donc je quitte ton panel. Toi là, je te donne rendez-vous samedi, tu es femme, on a qu'à se retrouver samedi. Je t'ai frappé, il n'est pas dit on se battre, toi la fille Bamoui là. Il n'est pas dit on se je t'ai beauté à l'erreur. Ok, John, je peux parler maintenant. Moi, mais c'est Clarisse. Moi, je vais te dire, Clarisse, moi, je vais t'informer. Tu as parlé, mais pourquoi tu t'en vas? Ok, bon, c'est à moi de parler maintenant. Je vais parler maintenant, John. Clarisse, moi, là, je n'ai jamais été PP, je n'ai jamais été PDCI. Emmanuela, attends, s'il te plaît. Emmanuela, s'il te plaît. Je viens. Salut, pardon, faut quitter ici. S'il vous plaît, les gars, s'il vous plaît. Faut pas dire salut, je te salue pas. La grande sœur de Nadi. PDCI. J'ai toujours été, j'ai été FPI, aujourd'hui je suis PPACI. Ça c'est de 1. Et de 2, tu es une menteuse. Sur la toile là, tout le monde sait, moi là, je ne suis pas la première à demander le numéro de quelqu'un. Voici où tu vas te flanquer. Tous ceux qui sont sur la toile qui ont dit que c'est moi qui suis allé vers eux pour demander le numéro là, les gens n'ont qu'à monter ici pour témoigner. Moi, je ne demande jamais le numéro en premier. C'est les gens qui viennent vers moi qui me donnent leur numéro en premier. Tu as été la première à rentrer dans mon inbox pour m'envoyer PV de TikTok là. Tu es rentré là-bas et puis tu as causé avec moi et puis tu as envoyé ton numéro. J'ai duré avant de te donner mon numéro, avant qu'on va s'écrire sur WhatsApp. Tu comprends? Pourquoi tu fuis? Tu es une menteuse. Et puis de 2, moi au PPACI là, je mets quiconque au défi, je n'ai pas de gars au PPACI. Donc tu es une menteuse. Toi, ton rôle au PPACI, tu t'es parti pour que tu aies un copain au PPACI. Comme ils t'ont refoulé, ils t'ont refusé, vu ton modèle, ton design en tonnoir là, donc tu es frustré, tu mets sur tout le monde. Moi, je suis là pour militer au nom du président Laurent Gbagbo, pour que le président Laurent Gbagbo revienne qu'il soit président. Je ne suis pas là pour lutter pine et puis con. C'est toi, tu as un problème psychologique, tu as un problème sociologique. Tu n'as pas fait la part des choses, ma chérie. Tu es petite en communication. C'est vrai, tu es sur la toile, ça fait au moins 10 ans, 20 ans selon toi. Mais toi et puis moi, on nous met ensemble, ma chérie. Je te bats aller-retour en communication. Moi, au PPACI, là, je suis là pour l'idéo politique du président Laurent Gbagbo. Voici pourquoi est-ce que tu es nul. Tu penses que l'ethnie des présages définit le parti politique. Voici où tu es petite en communication. Je peux être Sénifo et puis être pro-Gbagbo. Je peux être Bété et puis être pro-Soro. Je peux être Guéré et puis être PDCI. C'est ça on veut détruire dans le clivage politique en Côte d'Ivoire. L'ethnocentrique, on veut détruire ça. Mais comme tu es RDR, tu n'arrives pas à dissocier les partis politiques des ethnies. Ça, c'est le problème tribaux. Tu comprends pas, ma chérie. Moi, là, je n'ai pas vendu piment. Moi, là aussi, là, je n'ai pas vendu piment au PDCI. Emmanuela. Je n'ai jamais milité au Emmanuela. PDCI. Moi, j'ai toujours été... Si toi, tu me croises, tu vas me Emmanuela. frapper à l'air-retour, ma chérie, ton combat. Emmanuela. Moi, là, je ne commande pas le numéro des gens. Je ne prépare pas de Clarisse a fait qu'elle attrape au village. tu comprends? Tout, je mets quiconque au défi, même les grands communicants. Elle n'a qu'à monter pour dire qu'Emmanuela Kwame, tu as demandé mon numéro en premier. Je ne fais pas ça. Je connais mon importance. Aussi petite que je sois, aussi vilaine que je sois, je sais qui je suis. I know who I am. Tu comprends? C'est toi, tu ne sais pas qui tu es. Ça, c'est toi, tu connais ça, pas ça va ton m'aider. importance, ta valeur. Voilà Moi, ceux je qui veulent connais diriger mon la Côte d'Ivoire. Je connais ma valeur. Je sais ce qui est en moi. Et je Ceux sais qui ce veulent que je diriger suis. d'autres Que ce pays. soit physique comme spirituel. Toi, tu es une fille du noir, du diable. Tu es une ténébreuse. Tu n'as même pas une plus-value à quoi que ce soit. Tu peux apporter quoi dans une lutte ou bien dans une communication? Rien que des imbécilités, des sonnettes. Tu n'as rien à apporter au PPACI. Donc nous, on s'en fout de ton départ. Tu es parti là, c'est un plus-value. Parce que toi, dans le PPACI, c'est la médiocrité. Toi, dans le PPACI, c'est l'immoral. Toi, dans le PPACI, là, c'est les bassesses. Donc toi là, tu n'as pas un plus-value à ce parti. Toi, tu n'as pas un plus-value, ma chérie. Donc là, sois tranquille, dors en paix, va en paix au RDR. On n'a pas besoin de toi.
Au PPACI là, si tu veux traiter de PPA Dibé, on est fiers. Mais si tu veux traiter de PPA Série, on est fiers. On aime le président Laurent Gbagbo tel qu'il est. Avec sa nouvelle épouse, on les aime, on les adore. Et ils seront les futurs présidents de la Côte d'Ivoire. Et tu seras assise à te mordre les doigts. D'ici, je savais. Emmanuela. Non, attends. Emmanuela, c'est écrit dans les commentaires. Emmanuela, juste ma vie. Tu me vois petit de taille. C'est ça qui veut diriger la Côte d'Ivoire là. Hein. C'est comme ça on veut faire partie Ouattara. Emmanuela. C'est pour faire partie président Ouattara, c'est Mougou, faire palabre, casser tout le pays, diriger. Non, allez. Ils disent que, Emmanuela, écoute-moi, Emmanuela, ils disent que tu es venu, Emmanuela est venue voler la place des anciens communicantes du PPACI. Donc, c'est la jalousie de Clarisse qui est sur elle. Elle est jalouse de Clarisse. Au fait, mon frère John. Clarisse est partie, Emmanuel, attends, pardon. C'est parce que Clarisse est partie, elle a laissé un vide que Emmanuel est venu combler ça. Donc, forcément, quand elle est partie là, forcément, quelqu'un est venu. Quand elle s'en va, elle vient. Mon frère John. Donc, elle a volé quoi? Donc, mon frère John. La popule va causer elle quoi? Mon frère John. Allô, tu souffres. Oui, mon frère, oui. Tu vois sur la toile là, non? Je n'ai jamais été la première à accoster quelqu'un pour un numéro. Jamais, je ne le fais pas. Un parti de Parce que j'ai mousseurs. pris le temps de bien étudier les mentalités sur les réseaux sociaux. C'est elle qui n'a rien compris. Moi, j'ai fait l'étude avant de venir sur les réseaux sociaux. Donc, Les gars, il y a la soeur de Nadi Baba qui est ici. Hein. Elle est ici. Elle s'appelle Salut Baba Maclean. Femme Bamba. Méfiez-vous d'elle, je vous dis. Continuez. quand elle me dit je suis prostituée, si je suis prostituée, c'est mon compte, je vends, c'est pas le compte de quelqu'un. Voilà. Donc c'est ma propriété privée, je suis Voici le combat de Gbagbo. Ça, c'est pas un débat. Ça, c'est le Maintenant, combat de quand Gbagbo. elle se met à insulter un parti avec Et son c'est leader ça là, on politique, doit prendre pour c'est donner là où la je Côte d'Ivoire. m'insurge que je suis pas d'accord. Parce que elle est libre, la dame, d'aller où elle veut. Quand cela n'en tienne, c'est elle. Elle est libre. Le PPACI là, c'est pas un truc de dictature. C'est la démocratie, elle peut aller. Nous, on a Partagez les gars, mettez les cœurs, mais tapotez. elle, quand elle part, qu'elle arrête Tapotez, de nous salir, partagez. à salir Madame Nadi Gbagbo, à salir Papa Gbagbo Laurent. C'est pour ça qu'elle nous trouve toujours sur son chemin. Et quand elle manque d'arguments, elle vient dire des inepties, des âneries en disant que moi, je lui ai fait les courbettes, la cour dans les commentaires. Je mets quiconque au défi ici de venir dire que moi, je lui ai demandé premier son numéro. Je ne le fais pas, Clarisse. C'est toi, tu es rentré dans mon PV en première. Tu m'as accosté. Je suis baoulé. Mais je te dis que quoi? Dans mon sang là, c'est bêté qui coule. Je suis baoulé de maman. Je te dis ça aujourd'hui. Mais maman, mais c'est pas chez Babou. À princesse que. Pourquoi elle s'ajoute sur moi qui suis baoulé pour l'insulter? Mais tu n'as rien compris. Je défends le président Laurent. Je ne me sens pas bien. Mais si tu vas monter pour défendre, c'est parce que tu as exagéré. Quand une personne dit que tu es au RDA au sens propre, comme au sens figuré, la sagesse aurait voulu que tu dises même pas que le RDA me connaisse. Mais comme tu es nul en communication, tu viens exposer tes tas, tes lacunes, en disant que les RDA me connaissent dans la vraie vie. Ça en dit long sur tout. Et en venant confirmer en disant que je préfère laisser mon verre au RDA avec eux, je suis en sûreté, en sécurité, je risque zéro empoisonnement. Ah bon, c'est la famille. Contrairement à KGB qui est là, il peut même pas donner son verre au RDA. Lui en tant que soroïste, moi en tant que PPACI et Soleil, et tous ceux mêmes qui sont RDA, comment ça s'appelle, un parti qui est désordonné. PDCI, GPS, tous les partis politiques qui sont censés dans le combat ne pourront même pas dans leurs rêves confier leurs verres au RDA. Aucunement, systématiquement, ils iront au repos éternel. Donc si toi tu es confortable, tu es à l'aise au RDA, tu ris avec eux, ça veut dire que tout simplement, ma chérie, tu as caché en disant que je suis RDA. Tu n'avais pas besoin de venir faire tout ce que tu as dit ici. Qui s'explique s'accuse. Ma chérie, tu t'es expliqué, tu as exposé que tu es véritablement et tu es réellement RDA. Voici comment est-ce qu'on te note sur le baromètre de la communication. Tu es nul en communication, ma chérie. Va encore faire le stage de communication. C'est vrai, nous, on vient d'arriver, mais ma chérie, si toi et puis moi, nous placions un plateau de télé, communication, géopolitique, tout, ma chérie, je te dame le pied en l'air et tout. Ça, c'est pas débat. Maintenant, quand tu vois ma taille, tu vois, tu coûtes et tu peux me frapper, tu as tiré à terre, ma chérie. Moi, on m'a bien lavé. Ma tête, là, ça ne touche pas le sol devant ma camarade femme. Tes deux pieds gauche, on dirait enfant mal soigné, là. Tu vas venir m'insulter. Tu vas venir m'insulter. Ma chérie, si tu es femme, là, le jour qu'on se croise, tu penses que Paris, c'est comme ton village de Gabriel, là. Paris, là, on ne fait pas parler dans le billard. Sinon, tu risques d'aller en prison. Voici où tu es nul, tu n'es pas civilisé. Non. Parce que si tu as un problème de personne avec quelqu'un, tu vas voir les autorités. Et puis les autorités compétentes vont se saisir du dossier pour régler. Mais en Europe, en Occident, on ne fait pas parler comme si on était à Yaoséi, comme on était à Yopougon. C'est pourquoi on dit que tu es encore villageoise à l'extrême.
Emmanuela, John, Emmanuela, Alors, pardon, on est là. Est-ce qu'on peut parler permets que aussi, Bijou s'il vous plaît? parle, Non, moi, parce que ça fait Voilà. longtemps qu'il est là. Voilà, merci Bijou, beaucoup. vas-y. c'est Non, mon droit t'as de pas de répondre. parler, Merci non, beaucoup. mais. Merci J'ai beaucoup. fini. J'ai une Voilà. alors, on va donner maintenant la parole à Monsieur Bijou. Et voilà comment le meeting a échoué. Hein. Eux là, tout ce qu'ils font aujourd'hui, Front commun, les Ivoiriens ne mangent pas, 4e mandat, c'est pour aller sur Mougou. Tout ce qu'ils ont en train de faire là, ça se résume sur Mougou. En fait, ils n'ont jamais pensé aux Ivoiriens. À quel moment ceux-là, ils ont passé aux Ivoiriens? Nulle part. Et donc, voici les premiers échecs de la manif. Puisque la manif même n'est pas bénie, elle est maudite. Donc, imaginez-vous, tous les papaouris, les douches kapakora qui ont participé à la manif, en ce moment où je vous parle, peut-être qu'elles sont en train d'être passées dans la casserole. Parce qu'avec la manif, il y a les réservations d'hôtels. Il y a tout. Voilà. Voilà comment on veut dégager à la San Ouattara. Aucun programme. Parler de Pinecon, parler des livres qu'on doit vendre, c'est faire beaucoup d'argent. Parce qu'ils savent que Gbagbo, là, actuellement, son cerveau n'est pas là. Donc, s'il est au pouvoir, il n'aura pas de contrôle. Donc, c'est moulé à gogo. Si tu parles, on te dit. Eux, tu n'es même pas en prison. Hein. Eux qui disent qu'on va te mettre en prison, là, eux, même pas en prison, ils te disent. Alors, nous allons écouter Bijou d'Afrique qui, qui va donner sa part de vérité concernant la manif. Pas Bijou. monopoliser Voilà. le panel, je ne me sentais pas bien. Mais c'est juste pour dire à Clarisse qu'en Europe, là, on ne se bat pas comme si on était à Yaoséi. En Europe, si tu as un problème avec quelqu'un, tu vas voir les autorités compétentes et puis on Emmanuela, règle. pardon, laisse Emmanuela. Bijou Emmanuel, parler. tu as raison. Clarisse, c'est ma soeur, mais Emmanuel a raison. Princesse, laisse. Princesse, Après, laisse-moi Bijou, parler, laisse-moi après, parler, Bijou, laissez-moi c'est parler, s'il vous plaît. Voilà. Vous savez, je vais vous passer un message. Parce que Oui. ce que vous faites là, c'est très énervant. Pourquoi? Pendant qu'on parle là, il y a des Ivoiriens qui sont en prison. Oui. Pendant qu'on parle là, il y a des Ivoiriens qui souffrent. Pendant qu'on parle, nos parents ont beaucoup souffert. Oui. Ce que vous faites là, vos histoires de Kwetou là, nous on n'en a rien à foutre de ça. Manifestation qui est organisée là. Dites-nous bien. Manifestation là. Si c'est pour venir faire bagarre, restez chez vous. Hein. Parce qu'il y a nos mamans qui vont venir. Manifestation. Où nous là, on veut venir. Les gens veulent venir pour le changement de pouvoir là. Si c'est pour venir faire du désordre, restez chez vous. Vous avez compris? Ce que vous faites sur la toile, et puis vous ne pensez pas à nos parents, vous ne pensez pas aux gens qui souffrent, vous ne pensez pas à vos amis là. Ah, moi je ne pense pas que Gbagbo a envoyé quelqu'un pour venir parler comme ça. C'est pour lui. Voilà, je ne pense pas que Gbagbo a envoyé, à l'heure actuelle où on est là, à l'heure exactement là, je ne pense pas que le PPACI a envoyé quelqu'un pour parler comme ça. Nous on est concentrés. On est concentrés. Les Soros sont concentrés. Oui. Tout le monde, Simone Gbagbo, tout le monde est concentré. Est-ce que vous êtes conscient qu'il y a des gens qui sont en prison? Est-ce que vous êtes conscient que beaucoup parmi nous, là, on ne peut pas rentrer au pays? Est-ce que vous êtes conscient? Putain, qu'est-ce que vous foutez? c'est gâté. C'est gâté. J'ai envoyé même demande de caméra à Bijou même. Bijou, pardon, samedi, moi, Bijou, attends, Bijou a cassé son portable. Bijou est là. Ah ouais, je vous dis. Demande les caméras, Il y a beaucoup de souffrance. Ce que vous faites là, en tout cas samedi là, arrangez-vous bien. Ne venez pas samedi dans l'intention de venir foutre le désordre là où nos parents vont venir. Si vous n'avez rien à faire, Oui. si c'est vu que vous cherchez, je ne sais pas ce que vous cherchez. Vous tous là, et je parle de tout le monde, je ne sais pas ce que vous cherchez. Mais rappelez-vous bien, il y en a qui souffrent, il y en a qui se battent, il y en a qui sont condamnés. Pour leur prise de parole. Laisse-moi parler s'il te plaît. Il y en a qui sont condamnés. Calme-toi là. Il y en a qui sont, il y en a qui sont au Burkina. Il y en a qui Il sont n'y a un peu de personne qui est au partout. Burkina. Calme-toi, mon fils. Voilà. Tu as compris? Qu'est-ce qui t'arrive, Bijou? Tu veux casser Encore. Boss, commentaire pour les abonnés. Voilà, Commentaire pour les abonnés. Makoso, s'il te plaît, laisse-moi 2 minutes, je chute. Le pays est d'où les gens sont défaits. Le Oui, pays mais laisse-moi chuter, Makoso, s'il te plaît. Pardon. Mais calme-toi, mais je Pardon. ne le comprends Mais il y a un pasteur qui est un pasteur Dis-moi, monté. explique-moi, mon fils. Un pasteur monté. Pardon, Makoso, pardon. Makoso, Il y a un pasteur qui est monté. Écoutez le pasteur au moins. j'étais en train de parler du... Alors, voici la lutte de Gbagbo. Hein. La vie est chère, 4 mandats, trop c'est trop, front commun, manifestation du 2, voici le résultat qui est là. Et eux-mêmes vous disent,
comment leur lutte doit finir. C'est la lutte là, c'est ça là, c'est à ceux on doit donner la Côte d'Ivoire, des gens désordonnés qui ne sont pas organisés, qui n'ont rien préparé pour accéder au pouvoir. Et donc voici les premières causes de l'échec de leur manifestation. Alors j'attendais que le nombre de personnes augmente avant de rendre hommage à Choupapi et nous revenons sur le Papatoya encore. On va commencer toujours par la manif. Alors chers frères et sœurs, hommage encore à notre frère Choupapi. On va jouer sa chanson maintenant. Puisque le nombre de gens ont augmenté, il faut maintenant jouer notre Choupapi. C'est très important. Choupapi, petite musique pour toi. Choupapi, 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 Choupapi. Allez, c'est parti. Choupapi. Le ministre Mamadou Touré. Yeah. Le cœur de la jeunesse. Choupapi. Un coup KO. Construction des CHU. Un coup KO. Le stade Mbupé. Un coup KO. Usine de chocolat. Un coup KO. La tour F, la voie Y4. Un coup KO. Université de Un coup Korogo. KO. Université de San Un coup Pedro. KO. Couverture d'électricité. Un coup KO. Un coup KO. Un coup KO. Je vous présente un président sérieusement, homme de paix, d'unité, du développement. À son actif, il a des cannes. Il a organisé la meilleure canne. Ça fait mal à quelqu'un. Fait sa diplomatie dans le calme. Au village, c'est pas tous les notables qui attachent paille. On peut tout changer sauf changer l'équipe qui gagne. La transformation de ce pays en 13 ans, c'est factuel. L'image de la Côte d'Ivoire d'hier n'est pas la Côte d'Ivoire actuelle. C'est factuel. Mais Ivoirien, tu as déjà ado, mais tu cherches qui? Tout le reste, c'est bruit. Et puis Dabachi, toi-même, faut réfléchir. Comment tu peux laisser Jésus-Christ dans la chambre pour aller prendre la Bible au salon entre nous? Si ceux-là ils prennent la place là-haut, ils peuvent faire quoi de bon? Toujours du Badet. Mais du Badet il rime avec le pays le plus développé de l'Afrique de l'Ouest. Un coup KO. Construction des CHU. Un coup KO. Le stade Mbupé. Un coup KO. Usine de chocolat. Un coup KO. La tour F, la voie Y4. Un coup KO. Université de Un coup Korogo. KO. Université de San Un coup Pedro. KO. Couverture d'électricité. Un coup KO. Un coup KO. Un coup KO. L'opposition n'a rien à proposer aux Ivoiriens. Rien Allez, qu'à mettez dans le son à petits trop courriers. Soutien Quand à Ouattara Choupapi, a les gars. Mais si toi Mettez même tu sais qu'il a venu, soutien à aller chercher la Choupapi. clé là, tu vas déverrouiller. Oh, politicien parle pas trop comme journaliste. Quel est ton projet de société? On veut pas attendre ici, les en bas, les impérialistes. Pardon, nous là, on veut avancer. Toi, tu es femme, tu me Mettez coupes. soutien à Toi, tu Choupapi, vois le qu'elle son est trop propre. Elle est très belle, elle est jolie. C'est comme ça, opposant. Et puis nous, on voit ce que Ouattara fait. Parce qu'on est dans le même pays. En vérité, C'est Choupapi qui chante, hein, les gars. Ça, c'est la chanson de Choupapi. C'est sa chanson lui-même, hein, les gars. C'est la chanson de Choupapi, les gars. Donc, soutien à Choupapi. Maintenant qui sont devenus TikTokers. Merci beaucoup. Construction des CHU. C'est la chanson de Choupapi, hein. C'est lui-même sa chanson. Un coup KO. Usine de chocolat. Il chante bien, hein, Choupapi. La tour F, la voie Y4. Non, le son est trop bon, Choupapi. Université de Korogo. C'est son son à lui. Université de San Pedro. Il fallait attendre le nombre de connectés avant de Couverture jouer d'électricité. Choupapi. Un coup KO. Un coup KO. Un coup KO. De toute façon, tous les bienfaits de Mahomet ne sont pas dans le Coran. Toutes les réalisations du Prado ne sont pas dans ma chanson. Un coup KO. Si là, respect à Kokora, Yakuba Doumbia et le grand Luka, miel sucré. Un coup KO. À tous les RHDP de la diaspora, à toute la Côte d'Ivoire, à l'IOT. On continue Choupapi le chante combat. bien, hein. Ivoire débat. Oléance, Karim Ouattara, le lion. Un coup KO. C'est sa chanson à lui. Donc, il était important d'attendre le nombre de connectés augmenter pour jouer la chanson de Choupapi. Cette chanson, elle va passer dans tous nos pages et elle va passer sur tous nos lives. Donc, on va la mettre de côté. C'est une belle chanson de Choupapi. Alors, on va revenir maintenant sur le meeting poteau. Le meeting poteau. Attendez, on va venir sur le meeting poteau. Il y a un artiste qu'on appelle Chouali. Ah, vraiment, bon, là, je souffre. Chouali. Ah, vraiment. Attends, on peut souffrir comme ça. On peut souffrir comme ça. Donc, ça, c'est le bilan du meeting. Le meeting, voilà. En vrai, c'est ça. Attends. Attendez. Attendez, je trouve la meeting. Attendez. Meeting. Attendez, je vais trouver la bonne. Meeting. Poteau. Attendez.
poteau. Attendez, meeting. Ah, je trouve pas cette vidéo, mais c'est pas grave. Ah, j'avais la vidéo ici. Attendez, je vais trouver cette vidéo. Parce que ça, je l'ai joué tout à l'heure. Lors du meeting. Voilà. Voilà ça ici. Voilà. Voilà, attendez. Ils ont un artiste qui souffle là, à Toili. Vraiment, voici les images du meeting poteau qu'on va vous montrer. Voilà. Attendez. On va trouver. Voilà, ça y est là. C'est parti. On va écouter. Après, voilà. C'est le même artiste là, hein? Toili, c'est le même artiste là. Eh, Douchka! C'est la même chanson là. Depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui. C'est même Toili là. Ils n'ont pas d'autres artistes. Alors, après la chanson du poteau, savez-vous qui vendait les t-shirts à 10 €? Est-ce que vous savez ça? Les t-shirts étaient vendus à 10 €. On va écouter cette partie. Je vous informer de ce que les Ivoiriens du Nord, les Ivoiriens du Sud, ouais, on a compris. Toi, faut quitter là. Les Ivoiriens de l'Ouest. On écoute ici. Voilà. Écoutez, hein. Les t-shirts étaient vendus à 10 €. Ah bon. Mon premier direct sur Facebook. Ouais. Là, je prépare dans 9 mois le péré. Il prépare. Mais si c'est dans 10 € à la mer. Si Facebook, on voit les gens connectés. Bon, il connaît pas. Partagez le direct.
Pourquoi 10 euros? Il avait dit chose à dire. Non, c'est qu'on partit de l'autre côté. Là-bas, c'est gratuit. On a 50 euros. Donc il faut aller là-bas et puis ton pays va être vendu. En fait, c'est ça le truc. On paye 10 euros, ça Il sert. faut aller là-bas, ton pays va être vendu. Non, on ne peut pas quitter à l'autre, on venait faire payer. C'est quand tu nous dis là. Ah, mais dis l'autre côté, là, on donne t-shirt gratuit. On ne jamais nous ziquer, moi, en fait. Donc, On est calmé. Donc, malgré le poteau, les t-shirts étaient à 10 euros. Bon, 10 euros là, c'est en équivalent de près de 6 à 7 000 francs CFA. Ceux qui pleurent matin, midi et soir, les Ivoiriens ont faim. Ils n'arrivent pas à manger. Cherté de la vie. On doit dégager Ouattara. En Europe, ici, t-shirt que nous, on a distribué gratuitement à tout le monde. Eux, ils vendent ça. Ça fait 1. 2. Leur bilan, leur livre, leur programme, tout, ils vendent ça à 10 000 francs. Pourtant, ils disent que 5 000 ne peut pas faire le marché. Comment des gens qui n'ont pas 5 000 francs, une famille de 10 personnes pour manger, Laurent Gbagbo va aller les vendre des livres à 10 000 francs. Des gens qui cherchent à se nourrir. Alors qu'il avait dit qu'il allait prendre 10 francs sur la boîte de sardines et cigarettes pour construire un pont. En réalité, le PPACI est un parti d'escrocs. Le PPACI est en train de jouer avec vos esprits. Ils vont s'enrichir sur vos dos. Vous utilisez le 2 et vous jetez dans les rues et ils n'ont rien à foutre. Et ils ont leur argent. Imaginez-vous, bon, ils étaient 150 personnes. Ils ont vendu, ils ont vendu peut-être 100 t-shirts, multipliés par 10 euros. Après les 10 euros que vous allez prendre pour payer les t-shirts, ils vont encore utiliser votre carte bleue pour payer l'hôtel. Pas une papaouri. Tu vas quitter au sud pour revenir jusqu'au centre de la France. Et puis tu as parti. Le pétou serait chicoté. T-shirt 10 euros. Meeting poteau. Matin encore, tu dois payer ton train pour partir. Et bon, ça, est-ce que ce n'est pas des escrocs? C'est avec ça, là, on veut enlever Alassane Ouattara. Aucune proposition. Mougouli, danse, escroquerie. Ok. On va appeler le porte-parole des cyberactivistes, Soulé de Paris. Il faut nous faire le bilan avant d'aller chez Don Melo. On appelle Soulé de Paris, fais-nous le bilan. Il n'est pas si un panel. Hein. Voilà, moi ici partout. Le bilan. Nous allons écouter ici le bilan du meeting poteau. On invite ici le porte-parole. Ça n'existe pas parce qu'on n'a pas les moyens de notre... Calme-toi, 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 calme-toi. Calme-toi. Tu as fait le bilan devant tout le monde. Tu es en train de mentir que vous n'avez pas les moyens pour organiser vos manifs. Bédier vous a donné combien de milliards en 2020? Vous, c'est les mêmes groupes là. Tous ceux qui organisent les manifs là, c'est eux qui ont bouffé tout l'argent là. Ils ont pris les 4 milliards et ils ont demandé, en 2020, ils ont demandé aux patriotes, d'après eux, de cotiser. Et ils ont cotisé encore, sans oublier l'argent que Bédier a donné. Ils ont tout bouffé. Et regardez, hein, après l'élection, vous allez voir comment Soula a grossi. En 2020, après l'élection, là, il allait payer Crayon, sa fille, il allait payer Kadna. Tout c'était dans l'argent là. On dit au Kossissi, Papa Nicolo a disparu avec l'argent. Donc, ceux-là, c'est des vrais escrocs, je les connais depuis 2020. C'est ceux-là qui vont lancer mot d'ordre depuis que vous avez sorti dans la rue. Ok, on écoute le bilan de la manif. Soulé, maintenant je peux te donner la parole sur le bas des cancans. Ça n'existe pas parce qu'on n'a pas les moyens de notre... On n'a pas les mêmes... Nous ne sommes pas au même niveau, au niveau financier. Moi, je n'étais pas là. Pour dire que la critique, elle est bonne. Oui, certes. C'est bon de critiquer. Mais venir jeter les bébés avec l'eau du pain, c'est qu'il y a un souci fondamental. Parce que dans l'instant, on sait qu'on n'a pas... Même si on n'a pas apprécié... En tout cas, c'est un démarcheur. À ces jeunes-là, à ces femmes et ces hommes qui ont pris de leur temps. Il y en a qui sont quittés en Belgique, il y en a qui sont quittés en Angleterre, qui ont payé les billets. Qui ont payé les billets, sont venus quand même pour venir participer à ça. Et donc, sur ces personnes-là, moi je les félicite. Moi j'ai fait manifestation en Belgique, il y avait une manifestation en Angleterre. J'ai été en Suisse également. J'ai vu un jour, on est parti en Suisse là-bas, on n'était même pas 15 personnes. Ils sont partis en Suisse pour aller faire meeting. Ils n'étaient même pas 15 personnes. 15. J'ai entendu un vieux d'ici pendant là qu'ils étaient 500. D'accord, vas-y le porte-parole. Fais-lui le bilan. Vraiment, la dernière fois on était à Strasbourg avec le PPACI. J'étais là-bas également. J'ai quand même voyagé quand même. Ouais. Avec l'expérience que j'ai, ceux qui étaient là-bas aujourd'hui, nous on est satisfaits. Les vidéos sont sur ma page. On peut les regarder où les gens étaient souvent éparpillés. J'ai filmé en direct. Je n'ai pas filmé en différé. En direct. Plus de 3 vidéos où j'étais en direct. Vous pouvez aller voir vous-même sur ma page sur le de Paris. C'est là-bas. Donc il n'y a pas de montage dedans. Ce n'est pas IA. Moi je tenais à saluer les femmes et les hommes qui sont sortis aujourd'hui. Oui. Ceux qui n'ont pas pu venir là.
s'est parti remise dans le mois d'août après la déclaration de M. Ouattara. Voilà ce que je voulais dire pour chuter. Salut, Ladimé, comment tu vas? Bon, camarade Soulé, bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Mais Bijou, tu as décrit, tu m'as fait un portrait qui c'est pas tout à fait ce que j'ai dit. Hein. Oui. Quand j'ai pris ma parole, Crespo est témoin, toi-même Bijou, tu es témoin. J'ai dit, je félicite. Si j'ai une note à donner, je donne 6 au GPS parce que j'ai vu qu'ils ont organisé la manif avec maestria et qu'ils ont, c'est les seuls, selon moi, qui ont su tirer leur épingle du jeu. C'est ce que j'ai dit. Donc, je n'ai pas sali complètement la manifestation. Et j'ai complété mon propos en disant que je n'ai pas réellement vu l'engagement. Ça veut dire que, et j'ai précisé qu'est-ce que j'attendais exactement des autres partis, mais je n'ai pas vu, par exemple, le PPACI et le PDCI inviter des cadres de première ligne à cette manifestation. Pour moi, ça veut dire que c'est le PPACI et le PDCI, ils n'ont pas invité les cadres de haut rang à cette manifestation. Donc, ils ont voulu boycotter. Mais les t-shirts sont à vendre. Et puis, eux, là, s'ils avaient préparé des bateaux pour les hauts cadres, ils allaient venir. Vous organisez un meeting, vous avez partagé les go. Vous avez fait le panel, partagé les go. Ils vont aller chercher quoi là-bas? Toi, tu cherches un haut cadre du PPACI venu dans ce meeting, alors que vous avez partagé les go à la veille. Les go sont allés se battre sur des panels. Bon, les gars ont trouvé que leur présence n'a pas d'importance. Vous avez venu parler sous soleil et vous, les Blackro, vous avez vendu les t-shirts à 10 €, vous avez vendu Toffee, vous avez vendu Clé, vous avez vendu Placali. Après encore, vous allez prendre les vieilles papabouri, vous allez partir et puis les cadres là-bas, venir chercher quoi là-bas. C'est pourquoi ils ont boycotté. Ça aurait été intéressant. même si la manifestation d'aujourd'hui est organisée. Monsieur, je pense qu'il y a des partis qui t'ont échappé, tu m'excuses, hein, qui t'ont échappé dans la manifestation, puisque le cadre du PDG était là. Le cadre du PPACI était là avec une forte délégation. Je n'ai pas dit que j'étais pas là, je dis de première ligne. Non, première ligne, mais on était ensemble le 12. Les mêmes personnes avec lesquelles on était le 12. C'est ce que j'ai dit. Mais après, j'ai précisé ma pensée. Hein. Lui, il voulait voir Tidjam Jam. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Bijou arrête. Bijou a très bien compris ce que j'ai dit. Tu as cité Assoa, tu as cité Tidjam Jam, tu as cité mon frère. C'est pas ça. Non, j'ai dit Brendoumi Soumaïla. Brendoumi Soumaïla n'était pas là. Non, j'ai dit Brendoumi Soumaïla. J'ai dit Brendoumi Soumaïla. Soumaïla Brendoumi, tu dis ta vie en danger en Côte d'Ivoire. Mais il y a un meeting ici. Ta vie n'est pas en danger ici. Pourquoi tu n'es pas parti à la manif? Ah, ils t'ont pas donné un peu de pétou, quoi. J'ai dit, ceux-là, ils se battent pour le pétou. Leur combat, là, comment venir au pouvoir, payer Gbagbo contre plus rien. Là où Nadi peut faire la passe, tous les pétous qui sont là-bas, c'est gratuit pour eux. Maintenant, le contrôle financier, là, c'est eux qui gèrent. L'argent serait distribué. Regardez, Ziki, il fait quel travail pour rouler dans une 4x4. Petit Ziki, le bon petit de Nadi Bamba, regardez dans la maison, il dort. Lui vient dire aux Ivoiriens qu'ils ont faim. Vous imaginez Gbagbo au pouvoir, mais vous ne pouvez pas parler à Ziki. Regardez dans la maison où Ziki dort. Nous-mêmes, on était au pays, on travaillait, mais on n'a même pas une voiture comme ce que Ziki a. Il ne travaille pas. Ziki, le petit Burkinabé, là, il ne travaille pas. Mais regardez la voiture qui roule. Regardez dans la maison qui dort. Vous-même, vous qui allez vous battre pour Gbagbo, là. Vous qui dormez dans les maisons, dans les quartiers, je ne sais pas quoi, là. Est-ce que vous pouvez dormir dans la même maison que Ziki? Vous pouvez dormir, vous pouvez rouler dans la même voiture que lui. Et c'est lui qui va venir vous manipuler, un enfant qui n'a pas connu Gbagbo. Allez-y enrichir Ziki, vous allez comprendre. Bref, on ferme cette parenthèse. La parenthèse des Pétou est déjà fermée. La parenthèse de meeting Pétou, Poto est fermée. On vient maintenant sur le cas de Awa Dombello. Monsieur Laurent Gbagbo a fait une vidéo que les gars ont partagé. Ils disent que voilà. Et c'est ça là qui démontre qu'Awa Dombello est un traître qu'il a trahi Gbagbo. On écoute Gbagbo. Les gens, plan B, qui cherchent des plans B, des plans C, D, mais pourquoi pas un plan Z? Qui cherche des plans. Mais ça, c'est l'être humain. L'être humain est comme ça. Et il y en a qui appellent mes amis qui sont dans d'autres pays pour que ceux-là m'appellent pour dire qu'eux, ils veulent faire partie d'un plan.
J'ai dit, il y a un plan ici, c'est Babou. Il y a un plan ici, c'est Babou. Ok. S'ils veulent faire partie d'un plan, ils viennent avec Babou. Et puis c'est tout. D'accord. S'ils veulent faire partie d'un plan qui viennent avec Gbagbo, c'est tout. Nous allons écouter M. Oxymore qui donne sa position concernant la sortie de M. Awadon Melo pour sa Quand candidature. Oxymore a parlé, vous avez dit qu'il est dans l'émotion. Ah. Non, Oxymore, j'ai des émotions. Ah. Oxymore, j'ai des émotions. Oui. C'est comme ça, Awadon Melo là. Comme ça. Il dit l'homme que le RDS, c'est le RDM qui dit non, que Awadon Melo serait un meilleur candidat pour le PPAC. Le RDS. Ça vous dit rien. C'est le RDR qui dit ça. Il dit que le RDR était traite. Quelqu'un qui a déjà été traite en 1995, il a dû créer FPI Renaissance. C'est donc vous allez vous compter. Quelqu'un qui n'a jamais même parlé à Poutine, même vous parlez dans l'affaire de Côte d'Ivoire. C'est donc c'est lui vous comptez. Aujourd'hui, Don Melo n'a jamais parlé à Poutine. Non mais... Hein? C'est pas vrai. Vas-y, on t'écoute. Il vous a dit. Non, Simon, tu as des émotions. Tu as des émotions. Comment sa lettre qu'il a envoyée au président Laurent Gbagbo s'est retrouvée dans la main du RDR? Comment? Et comment la lettre m'est arrivée dans la main de ces soi-disant analystes politiques qui sont sur les plateaux télé là? Quand on parle 1, 2, 3, non. Nous, on a la vision. On voit loin. On voit loin. Tu vois loin. Et tu n'as pas vu la chute de Gbagbo. Maintenant, entre vous et moi qui est émotionnel. C'est vous maintenant, et vous voyez maintenant, les gars. Depuis matin, ça va être 2h, 3h maintenant que les gens ont publié. Ils regardent seulement, ils verront les commentaires, ils rient seul. Ils rient seul. C'est le RDS seulement qui dit en tout cas bravo monsieur Awadon Melo, bravo monsieur Awadon Melo. RDS seulement. Maintenant, les gars le PPAC, maintenant ils ont dit non. Qui là? Nous là, c'est Gbagbo on connaît. C'est pas ce qu'on disait depuis. Vous dites les émotionnels là. Quand moi il parle là, il dit toujours quand il parle là, c'est moi vous voyez la vérité. Toujours je vous dis ça. Toujours je vous dis ça. Lui aussi les vidéomans. J'ai jamais eu confiance dans ce monsieur. Jamais. Allez regarder mes vidéos. Allez regarder toutes mes vidéos. Vous allez voir qu'il n'a jamais publié une de ses vidéos. Il ne le sentait pas. C'est un Je ne cavoir. le sentais pas ce monsieur. Je ne le sentais pas. On dit d'envoyer une lettre. Les gens ont parlé de ça. Fait une déclaration simple pour dire non, quoi. On n'a pas fait la déclaration. On dit l'annonce. Les gars ne peuvent pas mentir. Les photos ne peuvent pas mentir. C'est qu'ils ont des informations capables. Et puis on dit non. Après des échanges avec Simon Gbagbo, Afi Nguessan et Mamadou Koulibaly, ils plaident pour une union de l'opposition autour du meilleur profil, révélant ainsi les fractures internes au PPAC. Quand vous parlez, les gars du PPAC, vous parlez, vous ne comprenez pas. Vous envoyez ici go. Ici go. Faites-les démissionner des vice-présidents. Il n'a qu'à démissionner, il n'a qu'à quitter les lieux. Voilà. Il n'a qu'à quitter les lieux. Mon vieux père Damien Picasso est là, il peut prendre les rênes. Kone Katine est là, il peut prendre les rênes. Voilà, ce qui est sûr, 2025 c'est Gbagbo ou c'est Gbagbo. C'est de ça qu'il s'agit. Dans 3 mois, on voit la vérité. Vous avez ça longtemps. Ah. Ousmane est plus émotionnel. C'est vous qui êtes devenu émotionnel maintenant. Dans les commentaires, vous attendez vous battre dans les commentaires des gens là-bas. Hein? Et ça, vous avez publication des infodromes. Vous attendez vous battre là-bas seulement. Ah. On vous regarde. À bon entendeur, salut. Les gars. Awadon Melo est traite aujourd'hui. Ok. Bijou d'Afrique. Ta position sur la sortie d'Awadon Melo. Bonsoir. Je vais y aller sans passer par 4 chemins. Cette vidéo, je la fais pour m'adresser à Don Melo. Pourquoi? Vous voyez cette lutte dans laquelle nous sommes? Oui. Dans laquelle les Ivoiriens pleurent. Quel Ivoirien? Les Ivoiriens font nous. des commentaires. Quel Ivoirien? On les arrête et puis on les fout en prison. Ah bon? Des Ivoiriens, pour avoir dénoncé, on les traque. Ils sont obligés de quitter le pays. Ah, vraiment, tapotez les gars, Et puis tapotez. dans cette souffrance Partagez, des Ivoiriens, mettez les cœurs Facebook. y compris la vie chère et autres, les menaces. On est tous là, en train de lutter. En se disant que les gens comme les Don Melo et compagnie sont vraiment dans cette lutte-là. Partagez les gars, j'arrive. Pour se battre pour la souffrance des Ivoiriens, les situations difficiles des Ivoiriens, en restant dans un groupe solide. Mais aujourd'hui, chacun se lève, il vient cracher sur un Ivoirien, sur les Ivoiriens.
L'autre se lève, il vient cracher sur les Ivoiriens. L'autre se lève, il vient cracher sur les souffrances des Ivoiriens. Ils viennent tous se foutre des Ivoiriens, cracher à la gueule des Ivoiriens. Mais Don Melo, nous on attend Don Melo, c'est une bonne personne. Gbagbo l'aime bien, c'est une bonne personne. Il y en a même qui se sont dit, Don Melo là, c'est celui qui va remplacer Gbagbo. Et on était tous là. Pour la plupart, on se dit oui, on valide. Qu'est-ce que tu fais, Don Melo? Don Melo, c'est le monsieur Russie de Gbagbo. C'est monsieur Russie des pays de l'Ouest africain. D'après ce que j'ai dit, d'après ce que j'ai entendu. Mais Don Melo, il n'y a pas longtemps de ça, on t'a vu ici en France. On t'a vu ici en France, on a vu ta vidéo. Tu étais en France. Les gens ont publié la vidéo, on était contents. On se dit, ah, Don Melo, il est là. Il est peut-être venu rencontrer les Ivoiriens. C'est maintenant qu'on comprend ce que tu es venu faire en France. En réalité, tu n'es pas monsieur Russie. Tu es devenu monsieur RHDP et monsieur France. Parce que ce que tu es venu faire en France, là, dès que tu es reparti au pays, là, on a vu, dès que tu as fait un courrier pour dire que tu veux prendre la place de Gbagbo, ça sort, les gens parlent de ça. On fait communiquer pour dire que non, c'est pas vrai, c'est un courrier qui datait. Il y a un petit à toi qui était sorti encore pour dire qu'il soutient ta candidature. Tu as fait communiquer pour dire que non, c'est un ancien courrier, je le répète encore. Et là, dès que tu sors, et puis tu dis que tu es candidat. Ok. C'est le résultat de pourquoi tu étais en France là. C'est ça qu'on voit aujourd'hui. Je vous le dis, Ivoirien, il n'y a pas longtemps, il était en France, on a vu la vidéo. C'est le résultat là, de sa présence ici en France. C'est ça qu'on est en train de voir. Don Melo, c'est comment? C'est quoi tes ambitions? Question. C'est quoi tes ambitions? Question. Ce que tu fais là, il ne faut pas croire qu'on va te suivre. Ce que tu fais là, il ne faut pas croire que nous là, on va te suivre. Et les nôtres vont te suivre. Ah bon? Mais il faut regarder, il faut lire plus loin. Ce que tu fais là, si toi tu es candidat, et puis Gbagbo est candidat là, tu cherches à être celui qui va servir d'exemple pour que les RDR et la France disent que Gbagbo a perdu les élections. Mais est-ce qu'il serait même candidat même? C'est comme si on dit que Gbagbo a fait 60%. Et puis les gens vont dire non, c'est pas possible. Puisque Don Melo a fait 18%. Alors que tu n'auras même pas fait 1%. Lui aussi, les politiciens. Tu es dans quoi? Côte d'Ivoire souffre. J'entends que tu as quelques 2-3 personnes qui sont en train d'insulter les pro-Gbagbo ou se disputer avec les pro-Gbagbo sur Facebook. Il faut savoir, Don Melo, la toile là, Facebook, là, ce sont les pro-Gbagbo qui ont envahi ça. Ah bon? Et puis on vous voit pas. La toile TikTok là, ce sont des millions, des milliers de pro-Gbagbo qui ont envahi ça. Et puis vous n'avez pas de communicant là. Si c'est personne là qui parle, faut que... Attends. Et puis vous, PPAC, vous n'avez aucun communicant. C'est les gars de Souli qui communiquent pour vous. Où sont vos communicants? Hervé Djedje est où? Gbagbo Kone qui arrivait même à faire la mobilisation pour vous, qui étaient vos communicants. Vous êtes allé le dénoncer à la police qui n'a pas de papier. Et au fini, il s'est retrouvé au Burkina Faso, vous avez pris sa place. Mais où est le communicant là? Vous avez envahi où? C'est les souris, des menteurs comme ça, qui, peut-être quand ils sont en direct, ils ont 1000 personnes, mais ils sont incapables de rassembler 1000 personnes à la place de la République. Ils ont communiqué. Vous avez quel communicant? Un menteur là. Tu leur dis, quand ils vont atterrir sur TikTok, ils vont comprendre. Ils vont comprendre. Les pro-Gbagbo là sont remplis de partout. Où?
Qui les voit même? Dans quoi tu es là? Dis-moi, qui voit communication de Pro Gbagbo? Même Blé Goudé, même un cyberactiviste que vous. Mais tu comptes sur qui même? Tu comptes sur qui? Qui va te voter? Tu comptes sur qui? Il n'y a pas longtemps, on a entendu parler de toi. On ne te connaît pas. En réalité, on ne te connaît pas. Nous, on serait tous restés derrière toi. Si tu attendais tranquillement et que Gbagbo n'est pas vraiment candidat et puis on te positionne. Là, tu allais voir, tout le monde allait se mettre derrière toi. Ah bon? Mais comme pour toi, c'est dès que tu es venu en France, là, dès que tu as écrit un courrier, dès que tu es candidat. Tant mieux. Hein? Je passe le message aux Ivoiriens. Oui. Sa candidature ne va servir seulement que d'excuse, de boycott à la victoire de Gbagbo. Hein? Parce qu'en fait, le plan qui est mis en place là, ils font tout pour étouffer Gbagbo. Ils font tout avec la France pour ne pas que Gbagbo revienne au pouvoir, pour ne pas que Gbagbo gagne. Ça doit quoi voir comme ça encore? Parce qu'ils savent qu'ils ne vont pas faire leur affaire. Mais dans Melo, c'est grave. Hein? J'espère que tu dors fier de toi. Ceux qui te soutiennent là, j'espère qu'ils dorment fiers d'eux. Mais ils ont quoi à voir dedans? C'est un rojo. On les attend sur les panels. Ah bon, donc c'est ces panels? On va les tester un peu, on va voir quelque chose. S'ils ont la gouache, s'ils savent parler. Non, s'ils peuvent nous tenir tête. C'est pendant qu'ils mènent leur combat. Hey. Voilà. S'ils peuvent nous tenir tête. Là, tu es devenu un opposant à l'opposition. Hey. Tu es devenu un opposant à trop, c'est trop. Hey. Voilà. Ce n'est pas tout le monde qui sont dans le PPACI. Hein. Mais tout le monde est dans cette lutte-là. Hein? Où il faut que Ouattara vire. Maintenant, si toi, là, c'est comme ça que tu veux marcher. Bonne arrivée, mon frère. Bonne arrivée. Donc, ceci, le panel, vous faites votre revendication. Bon, ceci, panel, vous faites vos revendications. Alors que on dit que Gbagbo n'a pas de téléphone. Non, s'il n'a pas de téléphone, vous regardez. Il va regarder vos lives où? C'est ma grande soeur Nadi qui a le téléphone. Donc, elle peut lui montrer vidéo qu'elle veut. Donc, au lieu d'aller attendre Don Melo sur TikTok, donc vous ne vous battez plus pour arracher le pays à Ouattara. C'est Don Melo vous attendez. Alors, on va inviter pour la première fois un militant du COJEP. Qu'est-ce que tu en penses, le cas de Don Melo et le PPACI qui dit que la CEI est mauvaise, qu'elle n'est pas bonne, et en même temps, le même PPACI va prendre des kits de parrainage pour le candidat Gbagbo. Alors, frère, on vous écoute, le frère du COJEP. Bonsoir. En quel moment la CAP Côte d'Ivoire est devenue un contre-pouvoir pour le PPACI? Question. Ou bien le Front commun? Question. C'est à quel moment? À quel moment? C'est à quel moment? Dis-nous. On prépare déjà l'esprit des Ivoiriens parce que aujourd'hui, il y a des problèmes. Oui. Au lieu de les régler, on préfère les déplacer. Ah, et après, on cherche les boucs émissaires. Ah, d'accord. Le nom de Charles Blé Goudé n'est pas sur la liste. Le nom de Tidiam Thiam n'est pas sur la liste. Le nom de Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste. Moi, je ne veux pas citer Soro Guillaume parce que c'est lui-même qui a enlevé son nom sur la liste. Ah, c'est Soro Guillaume. Ah, d'accord, ça, il ne savait pas. Mais ces trois personnes n'ont pas leur nom sur la liste. Ils avaient là toute la possibilité de travailler main dans la main. Ce que dit Cap Côte d'Ivoire, c'est-à-dire Simone Eivé, et elle est intransigeante sur, comment on appelle, sur cette question, ainsi que Charles Blé Goudé. Les autres qui savent déjà que eux, ils ont leur nom sur la liste. Oui. Et ils venaient pour soutenir seulement ces leaders-là, comme le fait Mme Eivé. Oui. Ils n'ont rien à gagner, rien à perdre, mais ils viennent pour vous soutenir. En tout cas. Et donc, si vous parlez d'une même voix et que les autres sont en train de dire on ne reconnaît pas la CEI, vous sortez derrière eux pour aller déposer vos papiers, faire formation et déposer vos papiers.
ou bien chercher les kits. Pour faire quoi? Vous êtes content. Si ce sont les autres qui se comportent comme ça, qu'est-ce que vous allez dire? Ils vont dire que c'est des traites. C'est vous on trahit, mais vous n'avez jamais trahi. Ceux qui vous suivent, oui. Je ne sais pas quel est le problème qu'ils ont avec eux-mêmes. Ça, c'est une bonne question. Parce que quand je les écoute, après, je viens prendre des comprimés pour calmer ma tête. Parce que je réfléchis à leur place. En tout cas. Ils ne se posent même pas cette question. Vous êtes dans un problème. Bon, l'autre groupe qu'on disait que ceux-là, non, ils ne sont pas avec nous, ils sont ceci. Eux, ils disent qu'ils ne reconnaissent pas la CEI. Vous avez quel problème à aller faire des formations là-bas, aller prendre des kits? En tout cas. On dit que vous êtes en train de reconnaître, vous reconnaissez la CEI.